Maintenant, on va aller dans une autre phase. C'est l'initiation, le rite de la procession et le ngondo occulte. Là, on va dans deux rois. C'est ce qui s'est passé avec celui qu'on appelle Élie et Élisée. Deux rois, chapitre 3. C'est ce qui se passe dans le Ngondo, en fait. Il y a la procession et vous allez voir le Mukati. Ikito Mukati. Le Mukati, en fait, c'est le lieu, c'est la maison, en fait, de rassemblement. Comme si vous allez, par exemple, à Douala, au Cameroun, là-bas, il y a un lieu là-bas à Akwa où c'est comme un petit château, en fait. Est-ce que vous voyez ce qu'on appelle le Mukati? C'est comme une assemblée nationale, le lieu où les ministres du Ngondo, c'est-à-dire les chefs Douala se retrouvent pour pouvoir parler. Est-ce que vous comprenez? Alors, afin d'aller faire ce sont des rites initiatiques qui commencent à ce niveau-là. Après, on va faire une procession jusqu'à arriver au berge du Vouri, que lui va appeler par exemple le Siba. Il fait continuer les cérémonies là-bas. Alors, le chapitre 3, le verset 1, il est dit que et Sunga avait quitté le Mukati et marchaient ensemble et se rendit donc ensemble à Bolongi par un raccourci connu par les initiés. C'est ce qu'on appelle la procession. Alors, le verset 5 nous dit: après, ils se mirent donc ensemble en route pour le Siba, donc direction le Vouri, le Siba, par un raccourci connu par les initiés. Le verset 6 nous dit, 50 Batobeda Moudi les suivirent, donc c'est une procession. Toutefois, ils restèrent à une certaine distance de Bé et de Sunga qui se tenaient sur la rive du Siba. Ils sont arrivés déjà au Vouri. Bé ôta son pain, dont le pain, c'est les doigts là, ils ont attaché le pain et tout bon, dans beaucoup de troubilles également. Son pain qui était rempli d'énergie et en frappa l'eau du fleuve et il y eut une onde de choc lumineuse, c'est l'électromagnétique. L'eau s'écarta de part et d'autres. Ils purent tous les deux traverser à pied sec. C'est faux. Je dis c'est faux. C'est juste le langage initiatique qu'on emploie dans les cérémonies. Ça dit que tu frappes l'eau, ça se divise comme ça, c'est faux, c'est pas possible. Alors, dans l'évangile caché de Koudoumané, vous allez comprendre qu'en parlant du Siba, pourquoi ça? Parce que selon ce qu'on a mis dans les mentalités des conscients des gens, on dit que vous voyez là-bas qu'il y a les entités, il y a les esprits dans l'eau. C'est ce que je vais vous faire comprendre, je vais vous démontrer encore là. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il a frappé, l'eau a fait ceci, l'eau a fait ça et tout et tout. C'est ce qu'on a enseigné, c'est ce qu'ont les ancêtres, les initiateurs perpétuent. En fait, on va dire que ce sont des cérémonies qu'ils perpétuent, on dit jusqu'à aujourd'hui, et qui se passera toujours demain. Ça seulement dit que ce qui se passe aujourd'hui, c'est passé hier et ça se passera toujours demain. Voilà pourquoi au chapitre 19 de l'évangile caché de Koudoumané, au verset 13, il est dit que dès qu'il fut intronisé spirituellement par le moyen de l'huile sacrée connue par les initiés, tous les cieux s'ouvrirent spirituellement. La puissance de l'arche de l'alliance, donc selon ce qu'ils ont dit, que la puissance de l'arche, donc ça veut dire que dans l'eau du Siba, là, ou le Vouri, là, dans les berges du Vouri, peu importe dans votre village, il y a des trucs comme ça également, que non, il y a des esprits là-dedans. Donc, si on vous donne cette eau-là, vous buvez, vous allez guérir, tout ça, ainsi de suite. Non, il y a des choses qui sont dites, c'est du n'importe quoi en fait. Et de la puissance de l'arche de l'alliance issue de l'entité protectrice de l'arche sortie des eaux du Siba, donc du Jourdain, et entra en lui aussitôt le verbe de l'Oba en tant que Saint-Esprit investit l'Esprit de Dieu qui savait pour l'accompagner dans sa mission dans du visible. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà en fait ce que j'avais à vous partager par rapport au démon Python que vous êtes venu avec beaucoup de phrases pour vous expliquer qu'en fait, c'est les propos que vous utilisent dans une phase, dans un aspect, en fait, l'autre qui l'utilise dans un autre aspect, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez?